Dites non à la peur. La peur, c'est le sentiment d'une perte à venir. Bonjour, ici Roger Lannoy, connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliqué. J'aime dire que c'est simple quand on fait comme Lannoy. J'ai aussi préparé pour vous un résumé au format PDF de cette vidéo que vous pouvez télécharger gratuitement sur l'icône i qui s'affiche ici en haut de l'écran ou en bas dans le descriptif. Alors je souhaite la bienvenue dans cet épisode numéro 5 du Weekly Booster. La peur, dans le fond, eh bien c'est quoi? Eh bien ça vous empêche d'atteindre le succès. La peur, quand on a ce fléau, c'est vraiment un fléau, eh bien c'est ce qui vous empêche de réussir. Alors, le meilleur moyen pour réussir, c'est simplement d'éliminer la peur. Alors, j'en ai identifié 5 peurs principales. Peut-être qu'il y en a encore certains qui me diront, il y en a, oui, mais il y a peut-être celle-ci ou celle-là. Je suis d'accord avec vous, mais ceux-là, elles couvrent au moins 95%, je dirais, des peurs en général. Alors, la première, c'est une peur qui touche beaucoup de monde. Et je trouve que de plus en plus, dans le monde actuel où mais il y a les réseaux sociaux, il faut se montrer, je dirais, sur son meilleur jour, voire encore sur plus que son meilleur jour, il faut jouer des rôles, etc. Et parce qu'il y a cette peur, la peur du regard des autres. Et je peux vous dire que ça, c'est une peur qui fait énormément de tort. Qui fait énormément de tort à énormément de personnes qui fonctionnent simplement en fonction du regard des autres. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Mais qu'est-ce que tu en as à foutre de ça, franchement? Est-ce que tu vis? Et si c'est le cas, c'est peut-être le moment d'en prendre conscience. Que c'est quelque chose qui t'empoisonne la vie. Est-ce que tu es le style de personne à vivre et être tout le temps à l'affût de qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Comment est-ce qu'ils vont me regarder? Si tu vis comme ça, je peux te dire que, eh bien, tu dois avoir énormément de stress en toi et ça doit être un frein important à ta réussite. Alors, tu as le choix. Soit, eh bien, tu vis d'une certaine manière, je dirais, pour plaire aux autres, parce que derrière le regard des autres, il y a aussi le besoin de plaire. Ok? Tu veux plaire aux autres et leur regard est hyper important, quitte à te déplaire à toi-même. À qui, dans le fond, tu dois plaire? D'abord, je crois, c'est à toi-même pour que tu puisses travailler l'image de toi. L'image de soi, ce qui est hyper important, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Et justement, quand on a une très bonne image de soi, on n'a pas besoin de se tracasser avec qu'est-ce que les autres vont penser de moi. La deuxième peur, qui également est une peur qui paralyse, parce que dans le fond, la peur, elle paralyse, c'est la peur de passer à l'action. C'est d'être dans cette maladie de la procrastination. C'est de reporter à plus tard. Ah, je vais le faire demain. Je vais le faire la semaine prochaine. Ah, on verra ça après. Après. Et pourquoi? Parce que le muscle action est, je dirais, un peu atrophié par peur, encore une fois, la peur de mal faire. Mais le pire, mes amis, c'est pas de mal faire. Le pire, c'est de rien faire. Parce que si tu fais rien, il n'y a rien qui va avancer. Maintenant, il peut se passer qu'au départ, quand tu vas faire les choses, elles ne seront peut-être pas parfaites de suite, mais au moins, tu seras passé à l'action, tu auras commencé à poser les jalons de ton succès. Donc, la peur de passer à l'action, cette maladie de reporter à plus tard, eh bien, le meilleur moyen pour passer à travers, c'est d'agir. Troisième peur, c'est une peur aussi qui paralyse beaucoup de monde. Et je dirais, ça c'est une peur que
beaucoup de vendeurs sans succès ont. C'est la peur du rejet. Comme aussi les personnes qui se disent « Oui, mais moi, je n'arrive pas à trouver l'âme sœur. » Mais pourquoi? Le vendeur, la peur du rejet. Eh bien, il faut savoir que quand tu es dans la vente, quand tu vas rencontrer des gens, quand tu vas proposer un produit, un service, mais il y a des personnes qui vont te dire « oui » et celles qui vont te dire « non ». Et si maintenant, quand quelqu'un te dit non, quand quelqu'un vous dit non, ça vous affecte émotionnellement, eh bien, à un moment ou l'autre, eh bien, vous allez en avoir marre de faire ce métier dans la vente. Alors que c'est un métier merveilleux, la vente, mais c'est un métier qui demande une très forte gestion émotionnelle et qui demande d'avoir cette pêche et de savoir passer justement au-delà du non, au-delà du rejet. Je dirais la même chose. Eh bien, si tu veux rencontrer l'âme sœur, eh bien, tu vas devoir, entre guillemets, aller vers les autres, aller vers une personne qui te plaît, avec qui tu aurais peut-être, ou tu as peut-être envie de construire quelque chose. Mais si tu ne parles pas, si tu ne demandes pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça va rester simplement dans ta tête. Ça va être juste une illusion, un rêve. Si tu veux que cette relation démarre, il va falloir faire un pas en avant en prenant le risque. Le risque qu'on te dise non. Mais aussi, il y a un autre risque. Là, c'est plus un risque, c'est ce que tu veux, qu'on te dise oui. Et beaucoup de personnes, eh bien, bon, ils ont eu 2-3 rejets et de ce fait-là, ils n'osent plus bouger. C'est tout à fait le contraire. Chaque fois qu'on te rejette, dis-toi ceci. Le rejet, un non, te rapproche du oui. Retiens cette phrase. C'est Moïse qui m'a appris ça il y a très longtemps. Chaque fois que quelqu'un te dit non, lui prenez l'exemple dans la vente, chaque fois que quelqu'un te dit non dans la vente, c'est génial parce qu'il va te rapprocher du oui. Peut-être que le prochain, ça sera oui, mais si tu as arrêté, parce que la personne avec qui tu avais, comme on dit, flashé, tu aurais eu envie de construire quelque chose, te dit non, si tu restes bloqué là-dessus, mais peut-être que si tu avais continué, la prochaine, tu aurais dit oui. La même chose dans le business. 4e peur, la peur de l'échec. Ça, c'est une peur qui bloque aussi beaucoup de gens. Les gens n'osent pas faire quelque chose parce que dans leur tête, ils sont déjà en train d'imaginer « mais qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe si je vais échouer? Peut-être qu'on va se moquer de moi. Peut-être, ça c'est de nouveau le regard des autres qui prend le dessus. Parce que toutes ces peurs, elles sont, je dirais, elles sont interconnectées les unes avec les autres, tu vois. La peur de l'échec, mais si je fais quelque chose et que ça ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu ne le sauras que quand tu auras au moins fait le test. La peur de l'échec, ça paralyse les gens. Allez-y, foncez, testez, et vous allez vous rendre compte que, eh bien, la peur, ce n'est qu'un état d'esprit. La 5e peur, c'est la peur, c'est le contraire de la 4e, c'est la peur du succès. Beaucoup de gens, j'ai remarqué ça a été mon cas dans le passé, eh bien, quand on est sur le point de réussir quelque chose d'important qui nous tenait à cœur depuis tellement longtemps, et le moment où ça va se faire, on dirait qu'il y a une espèce, c'est pas une espèce, c'est un autosabotage qui se met en place en nous-mêmes parce que cette peur du succès nous rattrape et c'est là qu'on fait une connerie, qu'on oublie peut-être un rendez-vous, qu'on oublie de faire quelque chose de simple. Mais ce petit quelque chose qu'on ne fait pas, eh bien, ça va malheureusement pas vous permettre de transformer ce que vous étiez en train de faire en réussite. Vous seriez à 1 centimètre de la victoire, mais parce qu'il y a ce petit détail qui n'a pas été réglé et qui a été saboté par votre inconscient, parce que la peur du succès
était là. C'est ce qui se passe souvent en sport, quand il y a des challengers, quand il y a des équipes moyennes ou plus petites, des équipes considérées comme inférieures à une grosse équipe qui sont en train de gagner. Et on dirait que dans les dernières minutes, ils sont en train d'accomplir l'exploit. Et dans les derniers instants, mais ils perdent leurs moyens parce que dans leur tête, ils n'arrivent pas à accepter qu'ils puissent battre le ténor. Et là, mais la peur du succès reprend le dessus. C'est là qu'il y a l'autosabotage. C'est là qu'on fait des fautes techniques qu'on ne fait jamais. Mais elles seront là et ça va précipiter justement la défaite. Alors, c'est important les amis. Focalisez-vous justement sur les peurs qui vous empêchent d'avancer. Parce que c'est ça qui vous prive du succès que vous voulez et que vous méritez. Et tant que vous restez paralysé par la peur, eh bien, votre succès sera, je dirais, un rêve qui va rester à l'état de rêve. Après tout, si vous réfléchissez un instant, la peur, c'est quoi? Mais la peur, c'est simplement le sentiment que vous puissiez perdre quelque chose dans le futur. Et ce sentiment, mais il est juste dans votre tête. Alors, pour arrêter d'avoir peur, je vais vous donner 2 outils, 2 choses très simples. Je vous en parle dans d'autres vidéos. La première, c'est la gratitude. Où il y a la gratitude, où vous remerciez pour les choses, toutes les choses que vous recevez dans la vie, tous les bienfaits de la vie, eh bien, quand on est dans ce sentiment de gratitude, la peur, elle dégage. Et un autre point important, regardez bien les autres vidéos, j'en parle souvent, c'est savoir qui vous êtes. Savoir qui vous êtes. Quand on sait qui on est, la peur s'envole. Si vous savez qui vous êtes, plus jamais vous aurez peur. Ou même, je dirais, si la peur avait tendance de temps en temps à venir se balader dans vos pensées, parce que c'est là que ça se balade, dans vos pensées, dans votre tête, eh bien vous aurez directement le réflexe de la chasser, comme un chien galeux qui essaierait de vous approcher de vous. Qu'est-ce que vous allez laisser venir? Non, vous allez lui foutre un coup de pied au cul, vous allez faire tout ce qu'il faut pour le faire dégager. C'est exactement la même chose. Alors abonnez-vous à la chaîne tout simplement en cliquant ici en haut à droite et vous recevrez ainsi toutes mes autres nouvelles vidéos immédiatement et bien sûr téléchargez le descriptif qui est ici à votre disposition. Merci à tous et je vous donne rendez-vous lundi prochain.